99% des propriétaires veulent vendre leur bien plus cher que sa vraie valeur. Et vous savez quoi? La plupart du temps, au lieu de gagner plus, ils finissent par perdre de l'argent. Ah, et petit aparté, avant de démarrer, certains d'entre vous ont remarqué que la décoration a légèrement changé derrière moi. Eh bien, écoutez, j'ai quelques proches qui m'ont dit que le four et le micro-ondes qui étaient derrière dérangeaient un petit peu. Du coup, j'ai modifié ça. J'espère que vous vous reconnaîtrez d'une part et que vous apprécierez mon geste. Et bienvenue à tous, moi c'est Alexandre, je suis agent immobilier, courtier en travaux et investisseur sur Paris. Et ici sur Liberté d'entreprendre, on parle mindset, business, immobilier et surtout liberté. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la juste valeur est la clé, que ce soit pour vendre un bien immobilier ou pour réussir dans l'entrepreneuriat. En tant qu'agent immobilier, on fait souvent appel à moi dans le cadre d'une estimation. Et vous savez quoi? Dans 99% des cas, ça se passe comme ça. Je donne mon estimation, je leur fais toute une étude de marché, leur explique et leur justifie le prix de leur bien et le client me dit « Merci pour votre travail Alexandre, mais je souhaite quand même qu'on le mette un tout petit peu plus cher. » Et pourquoi le vendeur fait-il ça en général? Il y a plusieurs raisons. D'une part, il veut se laisser une marge de négociation. D'autre part, il pense que son bien vaut plus à ses yeux qu'aux yeux du marché. Mais au final, cette marge supplémentaire leur cause souvent du tort. Résultat des courses, le prix affiché est au-dessus du marché. Les acheteurs sérieux ne viennent même pas visiter et le bien reste en ligne trop longtemps. Il se dévalorise. Et au final, le propriétaire finit par vendre, mais beaucoup moins cher que s'il avait fixé le juste prix dès le départ. Alors prenons un exemple fictif mais très réaliste. Imaginons un appartement estimé par un professionnel à 300 000 €. Le vendeur veut quand même le mettre à 330 000 € et se laisser une marge. Résultat des courses, mois de juin, mise en vente au prix de 330 000 €. Aucune visite. Septembre, 3 mois après, première baisse de prix, 315 000 €. À ce moment-là, l'annonce commence à être usée et les acheteurs méfiants. Au mois de décembre, soit 3 mois après, on procède à une deuxième baisse de prix au prix de 299 000 €. Et vous savez quoi? À ce moment-là, les acheteurs qui seront encore dans la course auront toutes les armes à leur côté pour négocier encore. Et des 299 000 €, ce bien-là pourra potentiellement se vendre à 285 000 €, soit 15 000 € en dessous l'estimation initialement faite par le professionnel à 300 000 €. Et oui, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, le vendeur, après 5 mois, 6 mois de vente, de mise en vente, commence à être fatigué lui aussi. Et donc, il peut plus facilement céder à une négociation de dernière ligne droite. Résultat des courses, le bien se vend 285 000 €, soit 15 000 € en dessous de sa vraie valeur, uniquement à cause d'une mauvaise fixation du prix dès le départ. En immobilier, c'est comme dans la vraie vie, mal se positionner au départ coûte toujours plus cher que viser juste. On va prendre maintenant un vrai exemple d'un appartement que j'ai eu à vendre dans mon agence immobilière sur Paris. Il s'agit d'un appartement familial de type 5 pièces de 130 mètres carrés situé rue du Faubourg du Temple dans le 10e arrondissement. Alors l'avantage, c'est que là, avec les chiffres qui sont plus conséquents, on va pouvoir se rendre compte plus facilement des écarts. Il s'agissait d'une succession d'un frère, une sœur et leur belle-maman, tous en indivision. Moi, je leur avais estimé le bien à 1 300 000 €, mais deux autres agences étaient passées derrière moi et avaient donné des prix beaucoup plus flatteurs. 1 500 000 et 1 600 000. Et devinez ce qu'ils ont choisi? Eh oui, ils ont préféré le chiffre qui faisait rêver. Résultat des courses, on se lance tous les trois agences, dans la vente du bien au prix de 1 600 000 €. Et là, pendant 2 mois, un silence radio total. Aucune visite. Le mois suivant, on procède à une première baisse de prix à 1 500 000 €, soit 100 000 € de baisse. Et là, même résultat, silence radio, pas une seule visite. C'est ce manque d'appel, ce vide absolu qui a fini par convaincre les propriétaires eux-mêmes que le prix était largement trop élevé. Alors on descend à 1 400 000 € et là, une visite par-ci, par-là, mais rien de sérieux. Puis, on arrive à 1 300 000 €, les visites se multiplient. On retrouve enfin des vrais acheteurs. Et au final, l'appartement se vendra 1 240 000 € après négociation.
Les acquéreurs m'ont même confié qu'ils suivaient l'annonce depuis plusieurs mois sur Internet. Mais comme le prix était trop haut au départ, ils avaient préféré attendre patiemment que ça redescende. Moralité, partir trop haut, c'est comme dire aux bons acheteurs, passez votre chemin. Et au final, on vend moins cher que si on avait affiché la juste valeur dès le départ. Et c'est exactement la même chose dans le business et dans la vie en général. Beaucoup de gens ont une vision déformée d'eux-mêmes, parfois par manque de confiance, ils se sous-estiment, se vendent trop bas et pensent qu'ils ne valent pas grand-chose. Parfois par excès d'assurance, ils se croient au-dessus, pensent que tout leur est dû, s'imaginent déjà millionnaires avant même d'avoir vendu leur premier produit. Et souvent c'est lié à un faux espoir, une illusion que tout va marcher parce que ça doit marcher. Mais comme en immobilier, quand tu te surestimes, tu fais fuir les opportunités. Et quand tu te sous-estimes, tu attires les mauvaises. Et quand tu trouves ta juste valeur, tu crées un vrai alignement avec tes clients, ton marché et tes objectifs. Le mindset juste, ce n'est pas d'être gonflé d'ego ou rongé de doutes. C'est de regarder les choses avec lucidité et honnêteté, tout en gardant l'ambition d'aller plus loin. Dans ma troisième vidéo, je parlais d'un livre que j'aime beaucoup, L'effet cumulé de Darren Hardy. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller cliquer dessus, je vous mettrai le lien en description. Et ce livre-là, en fait, c'est exactement ça. Dans la vie comme dans l'immobilier, si tu vois les choses avec lucidité et discipline, tu crées de la valeur qui attire le bon résultat. En fait, c'est simple. Que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, la règle, c'est la même. Tout est une question de juste valeur. Trop haut, tu vas passer à côté de la vraie clientèle et trop bas, tu perds ton potentiel. Et quand tu es juste, tu attires exactement ce qu'il te faut au bon moment. Et l'aspect émotionnel dans tout ça. Parce que c'est bien beau d'essayer d'être pragmatique et de se dire « je vais essayer d'être juste et au juste prix ». Car effectivement, tout ça c'est de la théorie. Mais dans la pratique, ce qui rend les choses compliquées, c'est l'émotionnel. Un vendeur est souvent conscient qu'il est au-dessus du prix du marché, qu'il en demande trop. Mais c'est humain en vrai, de vouloir essayer un petit peu plus. Et peut-être qu'il faut accepter d'essayer un peu plus. Mais la vraie question c'est jusqu'à où ? Quelle limite dois-je me fixer pour que ce petit excès ne devienne pas une grosse erreur? C'est un peu comme le chocolat. On sait que trop, c'est pas bon pour le corps, mais une chose est sûre, ça fait du bien au moral. D'ailleurs, je sais pas vous, mais me contenter d'un petit carré de chocolat quand j'ouvre une tablette de chocolat, c'est juste impensable. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à vous contrôler. Le tout, c'est d'en être conscient, de se fixer des limites et de trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Et c'est là toute la difficulté de la réflexion autour de la juste valeur. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez tendance à vous surévaluer ou plutôt à vous sous-estimer? Ça m'intéresserait de connaître vos expériences parce qu'on est nombreux à passer par là. De mon côté, je suis super content de me lancer dans cette aventure avec vous sur YouTube car on est déjà à la 4e vidéo et vous êtes de plus en plus nombreux à visionner mes contenus. Franchement, ça me fait très plaisir de relever ce nouveau défi avec vous. Et si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à Liberté d'entreprendre. Ensemble, on va continuer à explorer les parallèles entre mindset, business et immobilier. Souvenez-vous, le succès, ce n'est pas d'être plus ou moins, c'est d'être juste.